Bien. Ouch. Alors, on a vu les fois précédentes, lorsque c'était moi, on a abordé différentes questions au sujet, donc, merci, de la justice et le péché. Alors, on a vu donc la première question, il n'y a pas de souci, sois béni. Est-ce que je dois me rappeler tous mes péchés que j'ai commis par le passé pour être pardonné? Ça, c'est une question auquel nous avions répondu. La deuxième question était, si je pêche, est-ce que je perds ma justice? Donc, on avait également développé. La troisième question, et là, on ne l'avait pas finie, on l'avait abordée, elle était celle-ci. Est-ce que cela veut dire que je peux pécher autant que je veux et garder mon salut? Et donc, on a abordé la question et on a vu que si vous êtes réellement né de nouveau, vous ne voulez pas pécher. Et on avait pris le texte dans 1 Jean 3, verset 9, qui dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Amen. Et j'avais expliqué l'importance que ce soit le cœur qui désire réellement changer. J'avais donc développé le propos sur le fait qu'il y avait des conversions légères qui étaient juste des adhésions, des sympathisants, mais pas des personnes qui avaient vraiment, au niveau de leur cœur, changé et pris des décisions. Alors, je sais que cette question, j'ai bien conscience que cette question amène pas mal de sous-questions et quelques quiproquos. Mais oui, parce que je sais qu'il y a deux extrêmes dans le corps du Christ, dans les églises. Alors, il y a ceux qui disent vous ne pouvez jamais, jamais, jamais perdre votre salut. Une fois sauvé, toujours sauvé. Et puis, il y a l'autre extrême qui dit si vous tombez dans le péché, alors vous perdez votre justice, vous perdez votre salut et il faudra alors de nouveau naître de nouveau. De nouveau. Donc, dans ce message, on va essayer de répondre à certaines questions à ce sujet. Alors, une des sous-questions qu'on a vues précédemment, c'était si Dieu ne nous juge pas selon notre péché et n'agit pas envers nous selon nos actions et notre péché, et que l'on ne peut pas perdre son salut, comme on pourrait perdre ses clés ou ses lunettes, alors est-ce que ça veut dire que j'ai la liberté de faire tout ce que je veux et de pécher? Alors, on va répondre à cette question. Donc, on a déjà vu que si on est vraiment chrétien et véritablement né de nouveau, c'est-à-dire qu'en nous, Dieu a changé notre cœur, en nous, notre esprit est recréé à l'image de Dieu, est identique à Jésus-Christ, et que notre esprit est juste, et non seulement juste, mais qu'il a été, là on l'a vu, scellé par le Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption, afin que la contamination, donc j'avais illustré ça, du péché dans notre chair et du monde n'affecte pas, ne contamine pas notre esprit. Donc, notre esprit reste juste et la nature de Dieu qui est en nous, puisque Dieu est justice et Dieu est en nous. Il a dit, puisque Dieu est en nous, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous quitterai jamais. On voit ça dans Hébreux 13, verset 5. On a également vu que Dieu a payé pour tous nos péchés. Dans 2 Corinthiens 5, verset 19, il est dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. » Ça veut dire que Dieu n'agit pas envers nous en fonction
de nos actions, notre façon d'être, de faire et notre péché. Et on a vu également que dans le passage de Romains 6 et 8, on a vu que David est cité parce que David prophétisait à ses heures et il avait vu par avance le jour où Dieu n'imputerait pas le péché contre l'homme. Donc, tout cela veut dire que lorsqu'on pêche, ça ne change pas, ça n'affecte pas notre relation avec Dieu. Et je vais ici appeler, pour faciliter les exemples, je vais appeler la relation avec Dieu la relation verticale, hein, pour que vous puissiez comprendre la suite, parce que je vais développer. Donc, si Dieu ne nous impute pas notre péché et n'agit pas envers nous selon notre péché, ça veut dire que quand je pêche, ma relation verticale avec Dieu n'est pas affectée. Dieu ne me condamne pas, il ne me rejette pas, il ne s'éloigne pas de moi. Mais nous devons découvrir que pourquoi est-ce qu'en tant que chrétien, même si notre péché a été payé, même si Dieu ne me rejette pas quand je commets le péché est-il dangereux et pourquoi? Donc, j'ai dit que le péché ne va pas affecter ma relation verticale avec Dieu, mais le péché va affecter mes relations que j'appellerai ici horizontales. Ça va, vous comprenez? Et va m'affecter aussi dans mon cheminement, ma marche et dans ma propre vie avec les autres. OK? Et on voit dans Romains 6, lorsque Paul annonçait et enseignait justement l'évangile et le message de la justice, et quand il enseignait sur cette grâce, beaucoup venaient vers lui et le trouvaient et dire bon alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut pécher si la grâce abonde? Et est-ce que ça veut dire que comme on n'est plus sous la loi et qu'on est sous la grâce? Hein? Ça veut dire qu'on peut y aller, on peut pécher, vu qu'on n'est plus sous la loi. C'est un peu ça qu'il venait demander à Paul quand Paul prêchait sur la justice. Et qu'est-ce que Paul disait à ce sujet? Il dit quoi, Paul? Il dit, loin de là, on va prendre le passage d'ailleurs. Donc Romains 6, verset 1. Et on prendra par la suite après Romains 6, verset 15. On va d'abord. Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, dit Paul. C'est le début du verset 2. Excuse-moi Nicolas, j'aurais dû mettre début pour qu'on ait la réponse de Paul. C'est pas grave. Romains 6, versets 15 et 16. C'est la même réflexion que les personnes font à Paul. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Et là, on a la réponse de Paul qui dit encore « loin de loi ». Loin de là. Et si on lit le verset suivant, vous remarquez que Paul déclare, verset 16, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » On va le relire. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Qu'est-ce que Paul est en train de nous montrer là? Que même si le péché, quand on le commet, ne change pas notre relation
verticale avec Dieu, parce que nous sommes sous la grâce et dans la grâce. Mais qu'est-ce que ça va faire quand on pêche? Ça ouvre la porte à Satan. Et on sait que, et là on l'a lu dans Jean 10, verset 10, que Jésus cite le dessein de Satan. Et il dit qu'il est venu pour dérober, voler, égorger, c'est-à-dire tuer et détruire. Donc en fin de compte, lorsque vous péchez, vous permettez au diable, vous permettez à Satan de venir dans votre vie pour vous voler, vous détruire, vous tuer. C'est ça son objectif. Alors, oui, on voit dans 1 Corinthiens 10 que tout est permis. Oui, mais je ne serai pas assujetti par quoi que ce soit. C'est ce que... Parce que je sais qu'en tant que chrétien, oui, tout m'est permis, mais quand je pêche, j'ouvre la porte au diable. Et c'est comme si je lui disais, viens, entre, fais ce que tu veux. Et on vient de voir donc ce que Paul a dit donc, dans Romains 6, 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Et la vérité, c'est que le péché vous fera payer plus que vous ne l'imaginez. Le péché vous poussera plus loin que ce que vous vouliez aller. Et vous gardez plus longtemps que ce que vous auriez voulu rester. Je veux m'expliquer, je veux vous donner un exemple, et c'est quelque chose qu'on a déjà entendu. On voit, pardon messieurs, mais c'est plus souvent un problème masculin. On voit certains hommes qui disent « Oh, j'ai quand même envie d'aller voir ce que c'est sur Internet, le porno. » Alors, mais pas beaucoup. Le porno soft. Désolé, porno c'est porno. Et juste une fois pour voir, pour ma curiosité. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont une fois, mais à partir de ce moment-là où ils font la démarche de péché, d'aller sur Internet et de regarder ces choses impures, ils se font harponner. Et après, ils sont accros. Et après, ils sont addicts. Et ils ne savent plus s'en débarrasser. Ils deviennent esclaves du péché. Et ça veut dire que lorsqu'on cède au péché, on donne au diable la permission de venir, de nous détruire, de nous voler, parce que c'est son dessein, c'est son objectif. Donc en fin de compte, on ne veut pas pécher. On a vu que l'homme intérieur ne veut pas pécher, mais maintenant que nous sommes fils et filles de Dieu, nous devons utiliser notre intelligence et savoir que, oui, même si le péché ne va pas affecter ma relation verticale avec Dieu et que Dieu ne va pas me rejeter, ne va pas me juger, ne va pas me condamner, mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je donne au diable la permission de venir me détruire. Et ceci devrait être la première raison pour ne pas pécher. Repensez à Romains 16 qu'on a lu, ne savez-vous pas? On va prendre 2 Timothée 2, verset 26. « 2 Timothée 2, 26. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » Quand on se soumet au péché, on se soumet au diable. Et en tant que fils de Dieu, on a été élevé dans une position de royauté, parce que notre Père céleste, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur de l'univers, et alors on a
on n'a plus à avoir un comportement de mendiant et de clochard. Je dis ça parce que je voudrais un petit peu vous illustrer une histoire. Vous avez un clochard, un mendiant justement, et cet homme vit dans les poubelles, et il est sale, il erre au milieu des poubelles, et pour survivre, il va voler, il vole, et il dort sous les ponts. Et puis cet homme, un jour on vient le prendre, et on l'emmène au Palais Royal. Là, au Palais Royal, on le nettoie, on le rend présentable, on lui coupe les cheveux, on lui donne des soins. Et on lui donne un compte bancaire. On lui dit, voilà, tu vas avoir de la nourriture de qualité, et tu as les vêtements faits sur mesure. Et on te donne des serviteurs pour tout ce que tu veux entreprendre, faire, et pour des besoins. Donc, cette personne qui avait ce passé-là, pourquoi cette personne, elle serait tentée de voler maintenant? Non, parce qu'elle a été élevée dans une position de royauté, et maintenant, tout lui appartient. Maintenant, elle a une position de faveur au Palais Royal. Eh bien, en fin de compte, c'est un peu comme ça qu'on devrait se voir. Ce n'est pas que nous sommes plus sous la loi, hein? Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Non, non. Parce qu'on sait très bien ce que ça donne quand on est sous la loi. Hein. On a vu que alors on est condamné, alors que le péché, être sous la loi, ça ranime le péché et on est de nouveau assujetti. Hein. Et on sait que la loi tue, elle nous condamne. Et ça ne permet pas de marcher et de persévérer dans la victoire. Donc, mais l'important, c'est que maintenant, dans notre mentalité, on puisse se voir, moi, j'ai été élevé en tant que fils de Dieu. Mon papa, mon père, c'est le roi de l'univers. C'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il m'a béni avec toute bonne chose en Jésus-Christ. Il m'a pardonné. Il m'a élevé dans son palais royal. Pourquoi est-ce que j'irais me rabaisser et à faire ces choses? Ben non. Parce que lorsque vous voyez votre position en tant que fils de Dieu et que vous avez été élevé, vous ne pouvez pas vous rabaisser à vivre dans un caniveau. Vous voyez? Et tout à coup, c'est pas je ne peux pas, c'est pas je ne peux pas faire ça. Non, c'est je ne veux pas. Je ne veux pas. Et pourquoi est-ce que je le ferais? Pourquoi est-ce que je me rabaisserais à vivre dans la fange, dans la boue, dans les ténèbres? J'ai été élevé. Et Jésus m'appelle lumière. Il nous appelle Christ. Amen. Alors, on n'ouvre pas la porte au diable. On va prendre Galates 6, verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc le fait est que, oui, le péché ne va pas changer notre relation verticale avec Dieu, mais ça va changer nos relations horizontales. Et si vous vous dites, oh, tant pis, j'y vais, et que vous succombez à l'adultère, par exemple, je vous promets que Dieu vous aime toujours. Il ne va pas vous rejeter. Vous n'allez pas perdre votre justice. Mais vous allez détruire votre vie. Vous allez détruire vos relations avec votre femme, avec votre mari,
avec votre belle famille. Vous savez, je pense que certains ont déjà entendu, il y a pas mal d'histoires d'hommes et de femmes qui étaient dans le ministère, avec une position d'influence et des ministères incroyables, avec des renommées mondiales pour certains, et qui pour un simple moment de plaisir dans l'adultère ou un autre péché, eh bien en un instant, ils ont détruit leur ministère. Dieu les aime. Dieu ne les a pas jugés. Dieu ne les a pas condamnés et Dieu ne les a pas maudits. Non, non. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Ils ont semé les conséquences. Parce que le péché conduit à la mort ici sur terre. Et d'un côté comme de l'autre. Faites pas d'illusions. Alors, c'est vrai que certains de ces hommes ont pu penser « Ah, mais ma façon de pécher, elle est cachée, personne ne le sait, alors ça devrait aller. » Non, 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 je suis désolée, ça va produire quelque part la mort. Ça va détruire vos relations, ça va détruire votre influence, votre crédibilité. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais pourquoi ces hommes qui avaient une telle influence, une telle renommée, ont tout jeté pour un petit moment de plaisir? Et croyez-moi, on peut établir une sacrée liste d'hommes de Dieu pourtant, et qui étaient reconnus, et qui avaient une influence à travers le monde, et qui ont tout jeté pour un instant de plaisir. C'est vrai, Dieu les aime, Dieu ne les a pas rejetés. Ils n'ont pas perdu leur justice, mais ils ont perdu leur influence, leur crédibilité auprès des hommes. Ils ont détruit leur relation horizontale avec leur épouse, avec leurs amis, leur famille. Et pour ces gens qui les entourent, c'est difficile pour eux de leur faire à nouveau confiance. Donc oui, il y a eu quelque chose qui est cassé, qui est brisé, qui est détruit, qui est mort. Et ça, c'est bien l'œuvre de Satan, parce que c'est pour ça qu'il veut faire pécher. Et c'est vrai qu'on peut dire, à cause de ce genre d'histoire, de ce genre de situation, on peut dire que le péché, c'est quelque chose de très émotionnel, quelque part. Une personne qui a un ministère comme ça, pourquoi est-ce qu'elle va commettre l'adultère? Ben, moi, je pense que parce qu'elle n'utilise pas sa tête. Et elle veut vivre juste un moment émotionnel. Alors, on va voir comment est-ce que la tentation vient, mais surtout comment y échapper. Amen. Donc, nous devons, mes amis, réfléchir. Nous devons garder nos pensées sur la parole de Dieu. Puisque nous savons que le péché ouvre la porte au diable. Alors, réfléchissez. Amen. Le péché va vous voler votre assurance, votre confiance, votre foi. Ça, c'est le deuxième point que je voudrais développer par rapport à la question numéro 3. Il y a un sous-point. Le péché va vous voler votre assurance, votre confiance, votre foi. On va prendre 1 Jean 3, versets 22 et 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on a vu que dans Éphésiens 1, verset 3, Dieu nous dit qu'il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dieu nous a déjà bénis. Il nous a déjà tout donné parce que nous sommes ses fils et ses filles.
Nous sommes enfants de Dieu. Sa faveur nous est donnée. Toutes les bénédictions nous sont déjà données. Mais en tant que chrétiens, nous ne pouvons les recevoir qu'au travers de la foi. C'est ce qui est dit dans... Qu'est-ce que c'est que la foi? Je pense que ça, on peut le dire à chaque message. Et la foi, c'est une assurance. On s'approche de Dieu avec toute confiance. Mais Jean, il dit que si notre cœur nous condamne, que se passe-t-il? Il est impossible de recevoir ce que Dieu nous a déjà donné. Et le péché, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, lorsqu'on pêche, cela fait que notre conscience, notre cœur, nous condamne. Et même si ça n'affecte pas notre relation verticale avec Dieu, même si Dieu nous a déjà tout donné, c'est difficile alors de recevoir ce que Dieu nous a déjà donné. Alors, donc dans le petit 1, on a vu que le péché ouvre la porte au diable. Dans le petit 2, on voit que cela nous dérobe notre foi, notre confiance, notre assurance qui était là afin qu'on puisse recevoir. Vous voyez, c'est ça la plupart du temps. Quand les gens sont dans le péché et qu'ils demandent quelque chose à Dieu, ils demandent et ils ne reçoivent pas. Et qu'est-ce qui se passe? Alors automatiquement, ils en viennent à la conclusion que parce qu'ils sont dans le péché, ben, c'est Dieu qui refuse de leur donner. C'est Dieu qui les punit. Non, 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 c'est pas ça du tout. Dieu nous a déjà tout donné. Mais c'est que le péché nous vole notre foi et notre assurance. Cette confiance qui nous permet de recevoir, eh bien, à cause du péché, elle nous est retirée. Et vous comprenez maintenant alors pourquoi il y a une mauvaise compréhension pour ces personnes de ce qui se passe. Donc, je veux rappeler, le péché ne va pas changer votre relation avec Dieu, mais ça va changer vos relations horizontales et ça va changer votre cœur. Et c'est là que votre cœur va vous condamner. Et on a déjà parlé ça précédemment dans, pas le message de la fois précédente, mais encore avant, qui était aussi lié à la justice. Et j'ai parlé de la conscience du péché. Vous vous souvenez? Que c'était ça qui nous empêchait, à cause qu'on était chargé, à cause du péché, d'avoir cette conscience. Et c'est vrai que j'ai utilisé ce mot, mais pour la compréhension, je me suis dit, parce qu'une conscience, c'est bon, on en a une. Et souvent, c'est par le biais du Saint-Esprit, il anime notre conscience pour nous avertir, pour nous faire réagir. Et la conscience du péché, bon, c'est prendre conscience. En anglais, il y a plus de mots pour définir ça, mais en français, on est un peu limité. Et du coup, j'ai essayé de trouver un mot qui était pour interpréter la conscience du péché, et je voudrais appeler ça la cognition du péché pour donc une meilleure compréhension et pouvoir garder le mot conscience pour ce qui se passe dans le cœur avec la voix du Saint-Esprit pour une meilleure compréhension. Donc, la conscience, la cognition du péché va vous empêcher de vous approcher de Dieu, ça c'est ce qu'on a vu, et vous empêche de recevoir ce que Dieu vous a déjà donné en Jésus-Christ. Alors, on ne veut pas pécher parce que le péché va souiller et affecter notre cœur et notre conscience. Ça, c'est le troisième point. Donc, on ne veut pas pécher parce que le péché va souiller et affecter notre cœur, notre conscience. Et là, vous voyez bien, j'ai gardé le mot conscience pour que vous compreniez. On prend donc alors 1 Timothée 1, verset 19. Gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage
par rapport à la foi. De quoi Paul parle-t-il ici? Donc, Paul il dit que parce que certains ont rejeté leur conscience a été souillée à cause du péché. Là, on garde le mot conscience. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont fait naufrage, ils ont coulé dans leur foi. Donc, le péché va souiller votre conscience et va détruire votre foi et il sera impossible pour votre foi de fonctionner. Tite 1, verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. C'est quoi qui a souillé leur conscience? Le péché. Et c'est le péché qui leur donne la conscience cognition du péché. Et la conscience cognition du péché, c'est ça qui souille notre conscience. Vous comprenez? Je vais essayer de répéter. Donc, la cognition du péché, donc c'est le côté qui vous charge dans votre conscience. Hein, c'est ça, on a vu dans les passages, enfin dans les thèmes que j'ai abordés précédemment, c'est ça qui vous empêche de vous approcher de Dieu parce que c'est quelque chose qui vous charge. Donc, la cognition du péché, c'est ça qui souille votre conscience. La conscience, on en a besoin, c'est quelque chose de bien. Donc, si vous vous souvenez, je reviens à ce même point où c'est la cognition du péché, conscience du péché, qui nous empêche de nous approcher de Dieu, non pas que Dieu nous rejette, mais cela nous empêche de nous approcher de Dieu avec toute confiance et assurance. Donc, c'est ça que Paul exprime ici. Nous devons garder une bonne conscience. Ça veut dire qu'on doit garder une conscience qui est pure et qui n'a pas la cognition, la conscience du péché. Amen? C'est clair? On prend maintenant 1 Corinthiens 8, verset 7. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ici encore, Paul parle d'un chrétien qui a une conscience souillée à cause du péché. Et donc, notre but premier, c'est de garder une bonne conscience, parce qu'une bonne conscience peut s'approcher vers Dieu. Mais une conscience qui est souillée par le péché vous empêchera de recevoir, vous empêchera de vous approcher de Dieu avec confiance et assurance. Amen. J'aimerais prendre un passage avec vous qui se trouve dans 1 Timothée 4, versets 1 et 2. Et là, je voudrais prendre la version Darby parce que les mots sont importants. Or, l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns apostasieront, sortiront, quitteront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons, disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur propre conscience cautérisée. Je suis allée voir dans ma Bible en grec le mot qui était utilisé à l'origine. Et c'est marqué au fer rouge. Alors, on a vu que notre conscience peut être souillée, mais ici, qu'est-ce qu'on voit? Ça va un petit peu plus loin. Hein, c'est le level plus dans... Non, je devrais le level plus dans la décadence, on va dire. Paul nous parle là d'une conscience qui a été cautérisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc,
vous savez, la cautérisation, hein, quand il y avait une blessure, on mettait un fer rouge. Et je me suis penchée et j'ai vu que c'était une pratique seulement qui a commencé au Moyen-Âge. Je pensais que ça remonterait. Et en fait, la pratique du fer rouge dans l'Antiquité était pour marquer un esclave ou torturer. Et vous savez, c'est quoi la caractéristique d'un endroit sur le corps qui a été marqué au fer rouge, qui a été, oui, on va dire cautérisé? C'est qu'à cet endroit-là, vous perdez toute sensibilité. Pas tout de suite, hein, ça fait mal. Je me suis déjà brûlée au fer à repasser, c'est pas un fer rouge, mais ça fait mal. Donc, en fait, quand il y a le fer qui est posé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les nerfs sont cuits. Les vaisseaux sanguins sont cuits. Donc, il n'y a plus de vie. Le sang ne passe plus à cet endroit-là. Les nerfs ne réagissent plus. Et c'est ça qu'il a voulu exprimer ici. Donc, vous perdez, quand vous êtes marqué au fer rouge, là, ils ont utilisé le mot cautérisé, mais ça veut dire juste marqué au fer rouge. Et moi, j'ai bien aimé quand j'ai recherché que c'était pas pour cautériser les blessures, parce que ça, c'est une pratique du Moyen-Âge, mais dans l'Antiquité, c'était marquer les esclaves. C'est bien le job de Satan de faire ce genre de choses. Ou torturer. Et je me dis, oui, c'est bien sa pratique. Donc, vous perdez toute sensibilité des parties touchées, hein, puisque les nerfs ont été brûlés, les vaisseaux sanguins ne transmettent plus l'irrigation du sang, donc l'endroit est devenu comme mort quand c'est brûlé. Donc là, Paul dit que le péché va d'abord, dans un premier temps, souiller votre conscience, mais qu'est-ce qui se passe quand on persiste dans le péché? On commence à perdre notre sensibilité spirituelle jusqu'au point où notre conscience devient cautérisée. La Bible dit que par le Saint-Esprit agissant sur notre conscience, ça nous permet de marcher. C'est notre conscience qui nous avertit, qui dit « Non, non, fais pas ça. » Ou « Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. » Vous savez, parfois vous êtes prêt à commettre quelque chose, mais à l'intérieur de vous, il y a une petite voix « Non, non, et vous vous sentez pas trop bien en fait. Non, ne fais pas ça. » C'est ça la conscience. Et c'est animé par le Saint-Esprit. C'est votre conscience qui vous avertit que non, c'est pas bon, ne le faites pas. Mais maintenant, si vous ignorez ça, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que si vous ignorez votre conscience, elle devient souillée. Si vous continuez, elle l'est plus encore. Et alors vous commencez à perdre cette sensibilité spirituelle. Et c'est un peu comme si vous entendiez votre conscience avec une voix étouffée. D'abord, c'est « ne le fais pas ». Ne le fais pas. Et on ne comprend plus rien. La voix du Saint-Esprit devient comme ça. Ne le fais pas. On n'entend plus. C'est difficile. C'est difficile de l'entendre. Et si vous persistez encore plus dans le péché, ça devient inaudible et de plus en plus difficile. Et c'est ce qui arrive quand on ignore la voix de notre conscience et qu'elle devient souillée et qu'ensuite votre conscience devient cautérisée. Ça veut dire que vous perdez toute sensibilité spirituelle. Ça devient à chaque fois un peu plus difficile d'entendre la voix du Saint-Esprit, mais d'entendre la voix de votre propre conscience. Vous voyez pourquoi on ne doit pas jouer avec le péché. On ne peut pas jouer avec les vipères. On ne peut pas jouer avec le feu. Et ce qui est encore plus grave, c'est que si la personne persiste dans le péché, c'est que leur cœur devienne endurci. Donc, non seulement cautérisé, donc cette partie est affectée, mais lorsque, un peu plus loin, la personne persévère
Et alors le cœur s'endurcit. Et là, quand on est à ce stade-là, il y a un sérieux problème. On va voir Hébreux 3, versets 13 et 15. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le péché a le potentiel d'endurcir votre cœur. Voilà encore quelque chose qui se passe. C'est vrai, le péché ne va pas affecter la relation verticale avec Dieu. Dieu ne va pas s'éloigner de nous. Dieu ne va pas nous rejeter. Et l'amour de Dieu ne va pas changer pour nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors que votre cœur, votre conscience est souillée et que vous ignorez la voix de votre conscience, vous ignorez cette voix qui vous dit « ne le fais pas ». Et vous persistez dans votre marche de péché. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, votre cœur devient refroidi et endurci. Et mes amis, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a un cœur endurci et refroidi? Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Que fait cette personne? Eh bien, du coup, cette personne, elle n'a plus envie de prier. Cette personne n'a plus envie de venir à l'église. Elle n'a plus envie de lire sa Bible, la parole de Dieu. Et cette personne va fuir tous les contacts avec les chrétiens. Le cœur qui est refroidi, qui est endurci, c'est une personne qui va commencer à s'éloigner de Dieu. Voyez, le péché, c'est pas Dieu qui va s'éloigner de vous, mais le péché peut vous amener à ce point où vous commencez à vous éloigner de Dieu parce que vous êtes refroidi dans votre cœur et dans vos relations et du coup, vous n'avez plus envie de vous rapprocher de Dieu et vous vous éloignez de Dieu avec un cœur endurci et refroidi. Donc on a vu les différentes étapes et les causes du péché. Et c'est comme ça que Satan procède et rend quelqu'un et le mène dans l'esclavage du péché. C'est petit à petit, d'abord souillé, ensuite cautérisé, ensuite refroidi. Et on sait où ça mène. Ça me fait toujours penser à l'expérience, et on l'a déjà exprimé dans des prédications au sein de cette assemblée. Vous prenez une grenouille et vous la mettez dans une casserole d'eau chaude, bouillante, d'eau chaude. Vous allez voir la grenouille, hop, elle va sauter, elle va s'enfuir tout de suite. Mais vous prenez la même grenouille, vous la mettez dans une casserole et l'eau est froide et vous mettez chauffer tout doucement. Qu'est-ce qui va se passer? Elle ne va pas se rendre compte. Elle va rester et elle va finir par cuire et mourir. Et c'est ça le danger du péché. C'est pour ça que Dieu ne nous condamne pas, Dieu nous aime, mais le péché va vous faire payer, et ça je l'ai déjà dit, plus que vous imaginez payer. Ça va vous coûter plus que vous voudriez et vous emmener plus loin que ce que vous auriez voulu aller. Et ça va vous garder plus longtemps que ce que vous vouliez rester. Et mes amis, c'est possible qu'une personne persiste dans le péché avec un cœur qui s'endurcit, qui se refroidit. Et si cette personne est comme on l'a lu, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez la voix de Dieu, répondez. Réagissez avant qu'il soit trop tard. Pourquoi? Parce qu'il est possible d'en arriver à un moment où on est tellement dans le péché, dans l'esclavage, tellement endurci et refroidi, que du coup, la personne, elle choisit de son plein gré de s'éloigner de Dieu et de renoncer à Dieu.
Je sais que ce que j'aborde, c'est grave. Hein. Je sais que c'est une partie qui n'est pas très agréable à entendre. Mais je crois que c'était important de montrer toutes les facettes de ce message sur la justice de Dieu, n'est-ce pas? Donc, nous voyons un peu qu'en tant que fils et filles de Dieu, ben Dieu nous fait confiance. Dieu nous donne la responsabilité et on doit utiliser notre tête pour autre chose que de porter un chapeau. Hein. Nous devons utiliser nos ménages, notre intelligence, parce que on sait, on comprend qu'en tant que fils de Dieu et qu'on a un cœur renouvelé, une intelligence aussi, avec la sagesse de Dieu, on ne peut pas jouer avec le feu. On ne peut pas jouer avec le péché. Parce que ça va nous voler notre confiance et notre assurance et ça va ouvrir la porte à Satan, au diable. Et ça va nous assujettir encore une fois de plus et aussi nous refroidir notre cœur, endurcir notre cœur, cautériser notre conscience jusqu'au point où ce sera très difficile d'entendre la voix de Dieu. C'est pour ça que dans ce passage, il dit « Tant qu'il est aujourd'hui possible, tant que vous entendez la voix, tant que vous pouvez percevoir. » C'est un appel. Réagissez, réveillez-vous. C'est ça qu'il exprime dans ce passage. Pourquoi? Parce que le jour où la personne n'entend plus, ce sera le jour où il sera trop tard. On va voir d'ailleurs dans Hébreux 6, et on va lire le verset de 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est impossible pour vous c'est vrai, de perdre votre justice, comme on peut perdre, j'ai déjà exprimé, nos clés ou nos lunettes, mais il est possible pour vous, à cause du péché, d'en arriver à ce point où vous êtes refroidi, endurci, où vous êtes cautérisé dans votre conscience, jusqu'au point où vous n'entendez plus la voix de votre conscience ou le Saint-Esprit. Si vous en êtes arrivé à ce point où vous dites « Oh, moi, je ne veux plus marcher avec Dieu. Moi, ça ne m'intéresse pas d'être chrétien. » En fin de compte, c'est impossible à ce moment-là pour vous de perdre, c'est vrai, votre justice. Mais c'est possible pour vous d'y renoncer. Et alors là, la Bible nous dit que pour celui, et ici, je veux mettre un petit attention parce que dans ce passage-là, en fait, il est question, on parle d'une personne qui a une certaine maturité, une connaissance dans la vie chrétienne. On ne parle pas là d'un bébé spirituel, hein. On ne parle pas d'un très jeune chrétien qui est au début de sa vie chrétienne et qui ne comprend pas toute la parole et qui n'est pas encore rempli du Saint-Esprit, un chrétien qui n'a pas encore goûté aux choses spirituelles. Regardez le passage. Qu'est-ce que vous voyez? On donne les qualifications qui sont décrites. On parle ici, bien entendu, d'un chrétien qui a une certaine maturité, une certaine connaissance de la vie chrétienne. Quelqu'un qui connaît la parole, qui en a eu l'instruction et qui connaît la vérité, qui connaît Dieu et qui a goûté au Saint-Esprit et au don de l'Esprit. Mais pour cette personne qui tombe, la parole dit c'est l'apostasie. On a lu tout à l'heure dans 1 Timothée 4:1 le terme « ils apostasieront ». Ça veut dire quoi, apostasie? Ça veut dire une personne qui renonce, qui abandonne volontairement et publiquement, de son propre gré.
Alors, on a vu plus haut que la personne qui s'éloigne et qui choisit de partir et de s'éloigner de Dieu, vous savez maintenant que Dieu ne s'éloignera jamais de vous, mais vous pouvez vous éloigner de Dieu jusqu'au point où vous vous dites moi, toutes ces choses-là, Dieu, la Bible, Jésus, j'en veux plus. On parle toujours ici d'un chrétien qui a une certaine maturité, donc une certaine connaissance. Donc, je voudrais qu'on prenne maintenant alors 2 Timothée 2, versets 12 et 13. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Vous voyez, lorsqu'on marche dans le péché, on ne marche pas dans la foi, on l'a vu. Et la Bible dit, tout ce qui n'est pas de la foi est péché. Romains 14, verset 23, c'est plus dans la version Darby, les autres Bibles vont dire plutôt conviction. Mais que se passe-t-il si on en arrive à ce point où on est cautérisé et refroidi, on est endurci, même si on connaît la vérité et qu'on a goûté la vérité et la parole de Dieu et qu'on a goûté au don du Saint-Esprit et qu'on choisit de renier Dieu et qu'on choisit de renoncer à notre adoption en tant que fils de Dieu. Eh bien, Dieu qui est amour vous laissera faire. Si vous n'avez pas la foi, lui, il reste fidèle et il ne va pas vous rejeter. Mais si vous en arrivez à vous dire, moi, je ne veux plus de tout ça, ce n'est pas simplement une confession de votre bouche, c'est aussi une confession au travers de vos actions, de votre position, de ce que vous allez faire. Une personne qui entend la voix de Dieu et qui entend sa conscience qui dit « Ne le fais pas, non, arrête, réveille-toi, réagis » et qui l'ignore et qui ignore et qui fonce encore et encore et qui arrive à ce moment où elle est tellement endurcie, tellement refroidie et elle dit « Moi, je me détourne de tout ça et je retourne dans le monde. » Qu'est-ce que dit la Bible ? Il est impossible de la renouveler. Mes amis, il est impossible d'être de nouveau né de nouveau. Nous sommes nés de nouveau une seule fois. On ne perd pas notre justice. Ce n'est pas quelque chose qui va et qui vient, un jour où on pêche ou pas. On ne perd pas la justice, puis on la récupère. C'est pas comme ça. Nous sommes justes, nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes adoptés en tant que fils et filles de Dieu. La nature de Dieu est en nous et on a été adoptés en tant que fils. Mais le jour où vous décidez au travers de votre confession et de vos actions d'y renoncer à votre adoption, alors Dieu vous laissera faire. J'ai bien expliqué que ici, il était question dans ces passages d'un chrétien qui avait, je veux mettre des guillemets, une maturité. On ne parle pas d'un tout jeune chrétien qui est débutant et qui ne comprend pas tout. Et je voudrais un petit peu vous illustrer quelque chose. Vous avez un petit enfant que vous avez adopté. Il a 6-7 ans et vous lui demandez, écoute, maintenant tu vas ranger tes jouets, faire tes devoirs et ranger ta chambre. Et tout ça. Et du coup, il n'apprécie pas trop, il n'est pas content, il se rebelle, il dit, moi j'en ai marre, j'ai plus envie que tu sois mon papa, et il fait son petit baluchon, et il part en claquant la porte. Je vois Roby qui sourit parce que mon frère a fait ça. Et il a dit ça aussi. Mon frère n'a pas été adopté, mais bon. Et alors il dit, tu veux partir?
Elle a pris un tissu, elle lui a mis une paire de chaussettes, un petit slip, un pantalon, elle lui a mis sur un bâton, elle dit vas-y. Donc, c'est une illustration. Donc, cet enfant dit oui, hein, je veux plus que tu sois mon père, je m'en vais, je vous quitte. Et à ce moment-là, il est parti, hein, il a décidé de partir. Donc, vous voyez un peu la scène. Hein. Est-ce que vous, en tant que parent, est-ce que vous allez le laisser faire? À part Roby. Mais elle savait très bien. Eh bien, est-ce que légalement, cet enfant peut renoncer à votre adoption? Ben non. Légalement, ce petit garçon ne peut pas renier son adoption. Hein, et vous allez voir que après quelques heures, il revient à la maison et tout va bien, ça rentre dans l'ordre. Mais ce même enfant a grandi. Il a 30 ans maintenant. Et il dit, moi, je ne vous veux plus comme parent. Et il fait les démarches auprès du tribunal afin de renoncer à son adoption et il entame toutes les procédures légales pour ça. Est-ce que vous pouvez l'en empêcher? Est-ce que vous pouvez lui interdire? Ben non. Vous devez accepter. S'il ne veut plus être votre fils, c'est son droit. Eh ben, spirituellement, c'est un peu la même chose. Dieu sait quand on ne connaît pas, donc je parle du petit enfant, quand on ne sait pas et qu'on n'a pas encore de maturité spirituelle et qu'on n'a pas encore assez de connaissances, un peu comme ce petit garçon et qui fait son baluchon et qui veut retourner dans le monde. Dieu ne va pas le laisser tomber, il ne va pas l'abandonner. Mais lorsqu'on en arrive à ce stade où on connaît la vérité et on a atteint une certaine maturité, et si on dit « moi, ça ne m'intéresse plus, je choisis de marcher à ma manière, je veux plus être un fils de Dieu, ça ne m'intéresse plus », alors à ce moment-là, Dieu ne va pas aller contre votre choix. Il va vous laisser faire. Donc vous voyez que ce n'est pas possible de perdre notre justice, hein? Un peu comme si on disait je pêche, pouf, je perds ma justice. Non, c'est impossible de perdre notre justice de cette manière. Mais c'est possible de l'abandonner et d'y renoncer. Vous voyez la différence? Mais on a un Dieu qui est amour et croyez-moi que avant d'en arriver là, pour cette personne, Dieu aura tout le long de sa route jalonné de plein de panneaux. Attention, attention, sens interdit, feu rouge. Hein, parce qu'il ne va pas le lâcher comme ça. Et il l'aura maintes fois prévenu. Attention, danger. Et il aura certainement mis sur sa route des personnes qui auront prié pour elle. Car Dieu, il laisse pas ses enfants comme ça si facilement. Mais si la personne persiste et elle passe tous les feux rouges, tous les stops, tous les panneaux de signalisation de danger, il y a un moment où Dieu il dit, c'est pour ça qu'il est dit, si vous entendez la voix, alors réagissez. Alors si la personne, le jour où cette personne n'entend plus les avertissements, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est allé beaucoup, beaucoup trop loin. Vous comprenez? Alors, quand on aime Dieu, on ne doit pas essayer de voir jusqu'à quelle limite, jusqu'où je peux aller au bord du précipice, là où je risque de tomber dans le péché. Non, non. On doit nous éloigner aussi loin que possible de la limite de non-retour. Parce que nous savons que plus près on va des ténèbres, au plus le diable va nous voler, nous détruire et nous faire périr. Tandis que plus près on marche avec Dieu, au plus on se débarrasse de cette
conscience cognito du péché, et plus nous pouvons avoir une intimité avec Dieu, cette proximité, cette amitié qui est chaleureuse avec le Seigneur et être béni. Il y a vraiment rien. Il n'y a vraiment rien qui peut remplacer la joie, la paix qu'on peut ressentir quand on marche avec le Seigneur. Amen. Alors, je sais que on a tous eu une marche. Hein. On a tous fait des erreurs. Je ne vois pas d'auréole. Donc, et vous savez, personnellement, c'est vrai, j'ai eu le privilège de rencontrer le Seigneur très tôt. J'ai été baptisée du Saint-Esprit à 12 ans. J'ai été ensuite baptisée d'eau tout de suite. Mais en grandissant et adolescent, on a les autres qui vivent d'une certaine manière et c'est pas évident, c'est pas facile. Et j'ai pris des routes que Dieu n'avait pas préparées pour moi. Mais croyez-moi, il a mis des panneaux sur ma route, des avertissements. Et au bout d'un moment, je me suis dit, oui, là, non, là, il faut que je me réveille. J'ai pas une histoire vraiment avec une vie qui va très loin dans les extrêmes. Et on va dire, oh ben non, toi, c'est soft, c'est vrai. Mais le péché, c'est le péché, de toute façon. Et Dieu a pris vraiment soin de moi. Parce que j'avais pas toute la connaissance, j'avais pas la maturité. Et il a été patient avec moi. Et il a pris soin de moi. Il m'a gardé. Mais quand, au bout d'un moment, mon esprit, il a dit, stop, Agathe, tu dois te réveiller. Et Seigneur, il m'a pas laissé aller. Et le Saint-Esprit a continué de me parler. Et il continue de nous parler à notre conscience. Afin qu'on ne continue pas dans ces voies-là. Il faut se ressaisir, il faut réagir. Amen. Donc même si nous sommes sans foi, Dieu reste fidèle. Il ne va pas nous laisser tomber. On le voit. Regardez Pierre, quand il a commencé à marcher sur l'eau, il a commencé, à cause de sa foi, à couler. Jésus, il n'est pas venu, oh bah, mon gars, débrouille-toi, t'as voulu, t'es tout seul, c'est ton problème, cool. Non, il l'a attrapé. Et immédiatement pour l'aider, c'est ça un père. Et c'est ça que Dieu fait avec nous. Il est là même si on tombe. J'ai parlé dans le message, un des messages précédents, de l'enfant qui marche pas bien, qui fait ses premiers pas et le père l'encourage et badaboum, il tombe. Mais le père va et court auprès de lui pour le relever. Tu peux te relever. Et souvent, Dieu va mettre des gens sur ta route pour t'encourager. Il va essayer de vous ranimer, de vous aider. Parce que son but à Dieu, c'est de nous aider à marcher dans la victoire. Amen. Oui, Dieu est bon. Quelqu'un connaît Kenneth Hagin? Kenneth Hagin. Oui, je me doute. Oui, c'est un grand ministère là aux États-Unis. Et en fait, il était enseignant dans une école biblique et il avait une assez grande église. Et avec plusieurs pasteurs qui fonctionnaient. C'est à la taille des États-Unis, évidemment. Et dans son équipe de pasteurs, il y avait une des épouses d'un pasteur qui était une femme qui était très, très jolie, très belle, et elle avait une voix extraordinaire. Elle chantait évidemment dans l'église, et évidemment, les gens lui disaient « Waouh, vraiment !» Malgré tout, ça touche. Et parfois, il y avait une petite voix, mais ce n'était pas sa conscience qui lui disait « mais toi, si tu étais dans le monde, tu aurais du succès et tu aurais pas mal d'argent avec ton physique, avec tes capacités vocales. » Et au début, elle évacuait la pensée en se disant « Non, ça, je ne rentre pas là-dedans. » Mais ça revenait. Et au bout d'un moment, elle a accepté cette pensée. Parce que le diable insiste. Il ne va pas juste une fois venir vous embêter.
Et elle a accepté et elle est rentrée dans le processus. Elle est allée pour faire ce que le Satan lui disait à l'oreille. Et vu qu'elle était femme de pasteur, bien sûr, les gens ont commencé à prier pour elle, à se mobiliser parce que eux voyaient le danger. Et ils passaient du temps dans la prière et à chaque fois qu'ils essayaient de lui parler, de la conseiller, d'essayer de la faire revenir à l'église, elle résistait. Et elle ne voulait jamais changer de décision. Non, moi je veux faire ça. Et Kenneth Hagin priait pour elle. Et au bout d'un moment, ils insistaient, le Seigneur lui a dit, mais Kenneth, ne prie plus pour elle. Elle a pris sa décision. Ça y est, c'est trop tard. C'est terrible ce que je vous dis, hein, mais vous voyez, Dieu vous aime, mais il ne va jamais aller contre votre choix. Parce que oui, on a un choix. Et si quelqu'un veut aller en enfer, alors Dieu va le laisser aller en enfer. Mais croyez-moi qu'avant ça, il y aura eu pas mal de panneaux, danger, stop, feu rouge, et tout sur le chemin de la personne. Alors, c'est vrai que maintenant on est à la 4e session sur le message. Je sais qu'au départ, on disait « ouais », et on a tout pris, mais c'était important d'amener de l'équilibre dans ce message. Mais je ne pouvais pas commencer avec ça. Alors, vous remarquez que pour une personne qui perd leur adoption, qui perd leur justice, à chaque fois, ça parle d'une personne qui renonce, qui recule et qui abandonne. C'est-à-dire que ce n'est jamais Dieu qui décide de retirer leur justice ou qui décide de les renier. Non, ce n'est pas Dieu qui les renie, c'est la personne qui renie Dieu par ses actions et sa confession. Alors, j'espère que ça, c'est bien clair pour vous. Je reconnais que ce que j'ai donné comme exemple, c'est des cas extrêmes, mais c'est pas qu'aux États-Unis, hein, croyez-moi. J'ai connu, même personnellement, des personnes à qui en sont arrivées à ce point. Et des personnes qui avaient une notoriété, des personnes qui étaient des enseignants, notamment dans l'école biblique que j'ai suivie, et ils avaient une maturité spirituelle, ils connaissaient, ils savaient la vérité, ils connaissaient le Saint-Esprit, mais... On va prendre Matthieu 10, verset 33. Et je vais bientôt... Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Voilà. Alors on va clôturer la question 3. On a répondu à la question 1 qui était donc dois-je me rappeler tous les péchés que j'ai commis dans mon passé pour essayer d'être pardonné? On avait vu que la réponse était non. La question numéro 2 était si je pêche, est-ce que je perds ma justice? On a vu que la réponse était non. La question 3, est-ce que ça veut dire que je peux pécher autant que je veux? Alors là, on a répondu, le fait est que si vous êtes réellement né de nouveau, vous ne voulez pas pécher et on a découvert donc ici les dangers du péché. On ne veut pas y aller aussi près que possible, mais on veut y aller aussi loin que possible. La question numéro 4 est intéressante. Si Dieu a déjà pardonné tous mes péchés passés, présents et futurs, alors, si je pêche, je n'ai plus besoin de confesser mon péché. La réponse est pour dans 15 jours. Parce que l'heure avance. Si vous êtes intéressé par la question, vous savez ce que vous devez faire. Voilà, on va prier ensemble pour clôturer et vraiment que toutes ces choses, on puisse les ingérer et les comprendre. Amen.
Seigneur, merci pour ta bonté et ta grandeur. Je suis émerveillée pour toutes tes actions et la façon dont tu nous aimes, dont tu nous préviens. Et Seigneur, merci de maintenir cette Église dans le creux de ta main parce que tu vas encore la conduire sur le chemin. Et Seigneur, nous voulons te bénir, te remercier. Et nous voulons être attentifs à ta parole et pouvoir la lire avec sagesse. Seigneur, renouvelle notre intelligence encore, afin que nous comprenions, afin que nous ne sommes pas tentés et que nous puissions démasquer les ruses de Satan. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, et merci Seigneur de nous avoir pris comme tes enfants. Amen. Un bon dimanche à vous tous.